Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo que j'ai jamais faite jusqu'à présent. En tout cas, c'est une notion que j'ai jamais abordée, on va dire. Je vous ai toujours fait tendance top, tendance jupe, tendance robe. Mais si vous me suivez depuis déjà plusieurs semaines ou même plusieurs mois, vous savez que j'ai une véritable addiction en ce moment, surtout pour tout ce qui est combinaison. Donc, je me suis dit, étant donné que c'était une pièce forte de ce printemps-été 2024, que ça valait le coup que je vous fasse une vidéo dédiée sur les combinaisons tendances que l'on va retrouver ces prochaines semaines. Alors, je ne sais pas vous, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour en commentaire, mais pour moi, cette combinaison, en fait, c'est le comble de l'élégance. Tu auras beau mettre n'importe quelle autre pièce, une robe ou ce que tu veux, la combinaison, quand elle est bien choisie, c'est vraiment la pièce maîtresse d'un look élégant. Bon, je pense que la vidéo, elle va être assez rapide étant donné qu'il n'y a que 5 combinaisons que je vais vous présenter. On est quand même sur une pièce en particulier qui est très spécifique, donc on n'a pas non plus mille et une tendances comme on peut avoir par exemple sur les jupes, sur les robes. Donc je vais essayer de pas faire en sorte qu'elle soit trop rapide pour pas non plus que ça dure 5 minutes parce que c'est pas le but. Ce que je voulais aussi spécifier par rapport à ces combis, c'est que on les retrouve plutôt unis, plutôt colorés, il n'y a pas forcément énormément d'imprimés. Alors bien sûr, on en retrouve, il y en a, mais c'est pas ce qui va le plus ressortir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Là, on s'approche petit à petit des vidéos qui deviennent de plus en plus intéressantes. Je sais que la rentrée, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Généralement, je vous fais une semaine dédiée, complètement focus à la rentrée. Bon là, je me doute qu'on est clairement dans le mood des vacances, le mood des petites robes, des petites jupes, etc. Donc c'est vrai que je prends un peu d'avance. Je suis aussi présente sur Insta et sur TikTok. Je vous mets les liens en bio si ça vous intéresse. Et puis on va commencer tout de suite avec la première combinaison tendance. Alors la première qui est pas forcément une surprise étant donné qu'il me semble que je vous en avais déjà parlé, c'est la combinaison de Nîmes à manches courtes. Celle-ci, c'est une des pièces tendances d'ailleurs que j'avais sûrement évoquée dans ma vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir ce printemps-été 2024. Comment on la reconnaît? Tout simplement parce qu'elle est en jean et elle a aussi souvent, alors il y a deux possibilités, c'est soit on retrouve une fermeture éclair sur le devant, bon, c'est un look qui est différent, ou alors on a les boutons aussi, vous savez, un peu en acier, enfin métal, qu'on retrouve également. Alors, je préfère les boutons, mais la fermeture éclair est plus pratique. Genre, par exemple, t'as envie d'aller aux toilettes. À chaque fois, je tape des réflexions comme ça sur les pièces, hein, mais parce que c'est la vérité. La combinaison pantalon avec des boutons, c'est plus sympa, mais voilà, comme je vous disais, pour aller aux toilettes, t'es obligé de tout déboutonner un par un. Enfin, clairement, il faut que tu prennes 15 minutes juste pour aller faire ton pissou, donc c'est pas très pratique, mais après c'est beaucoup plus canon quand même. C'est aussi une combinaison qu'on retrouve énormément avec une ceinture à nouer, étant donné qu'on est quand même sur une combi qui est près du corps, d'avoir en plus cette ceinture qui va mettre en avant la taille, je trouve ça indispensable. On le retrouve de différentes manières. On a soit la ceinture, comme je vous disais, qui est à nouer sur le devant, mais qui est à nouer d'une certaine manière, genre on n'est pas sur des lacets, et on a aussi les sortes de ceintures avec des trous, mais pareil, je vous mettrai des photos. On la retrouve la plupart du temps en bleu brut, enfin vous savez, le vrai beau bleu foncé qui fait plus rétro que le bleu clair. Après également en bleu clair et énormément aussi dans des tonalités comme le blanc, le crème, l'ivoire, qui sont dans l'air du temps quoi. Au niveau du pantalon, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on a un petit peu de tout, mais je trouve quand même que qu'on retrouve le plus, ça va être le pantalon qui est souvent môme, parce que même si je le mets parmi les pièces tendances, on est quand même sur une pièce intemporelle. On est sur un look full de Nîmes, donc forcément le denim c'est une matière qui ne s'épuise pas, qui sera toujours tendance au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois. De le prendre avec un pantalon môme, ça rend la pièce encore plus intemporelle et vous allez pouvoir continuer à la porter. Ce que j'ai marqué par rapport à cette combinaison de Nîmes à manches courtes, c'est que la plupart du temps, on a un col chemise, même quasiment tout le temps. J'ai très peu vu de combinaison de Nîmes avec un col différent. Je trouve que c'est plutôt intéressant, enfin c'est on va dire qui va avec ce type de modèle. Ensuite, seconde combinaison qu'on va énormément retrouver, donc c'est la combinaison type cargo. Alors celle-là, elle est souvent aperçue avec des matières qui vont être assez vaporeuses mais aussi estivales. Je pense notamment à du lin en particulier. C'est la matière, on va dire, que j'ai le plus vue pour ce type de modèle. On en a énormément chez Mango. Il y a du manche courte, il y a des manches longues, il y a des sans manches, il y a vraiment plein de choses, mais toujours dans cet esprit cargo. Donc pour rappel, comment reconnaître une combinaison cargo? Dans tous les cas, en fait, vous aurez une poche au niveau de la poitrine. Comme je vous disais, c'est une combinaison que j'aime beaucoup parce qu'elle masculinise un petit peu un look, mais par contre, par exemple, de la choisir avec du lin, tout de suite, ça va la rendre plus élégante
et plus facile à porter. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, cette combinaison cargo aussi, on va toujours retrouver cette fameuse ceinture à nouer qu'on avait justement dans la combinaison de Nîmes. Cette ceinture, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des modèles. Donc, si vous n'aimez pas les ceintures, si vous n'aimez pas mettre en valeur votre taille, je suis pas sûre que cette vidéo soit bien adaptée pour vous. Troisième combinaison indispensable, c'est la combinaison à col chemise. Comme je vous disais précédemment, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément. C'est un modèle à part entière. Ça, c'est comme je vous disais, le type de col en fait que l'on retrouve le plus. Alors évidemment, on va aussi avoir pas mal de bretelles, on va avoir d'autres encolures dont je vous parlerai juste après. Mais le col chemise est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Et ce col chemise est d'ailleurs souvent associé à un type de pantalon en particulier. Est-ce que vous allez me voir venir? Le pantalon flair. Franchement, dans tous les modèles que j'ai vus quasiment, on est sur un col chemise avec un pantalon flair. Pourquoi? Parce que ça nous donne un petit peu un côté rétro qui est plutôt pas mal. Donc c'est le type de pantalon parfait quand t'es à la recherche d'un look 70s. Perso, j'adore. J'ai d'ailleurs vu chez Mango donc une combinaison à col chemise avec un pantalon flair, il me semble, en vert pomme, qui est vraiment sympa. J'essaierai de vous la retrouver et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais de toute façon, Mango, pour les combinaisons, je trouve que c'est high level. Enfin, c'est le premier dans mon cœur et c'est celui qui propose clairement le plus de modèles différents qui sont ultra élégants parce que des fois on a d'autres marques qui proposent aussi des combinaisons mais je trouve qu'elles font un peu cheap alors que là ça se voit que c'est des modèles qui sont travaillés donc moi j'adore et je trouve que ce type de combi justement à col chemise c'est l'une des combis qui est la plus élégante parmi toutes celles que je vous présente. Donc voilà, vous avez aussi cette possibilité, sachez-le. Quatrième combinaison tendance, je pense que vous la voyez venir là à grande allure, c'est tout ce qui est combinaison encolure cœur américaine. C'est quelque chose que l'on a énormément vu. Après, il y en a certaines qui vont dire que c'est peut-être dans une catégorie de combinaison en particulier, ce qui n'est pas faux, étant donné que on le retrouve énormément pour tout ce qui est tenue invitée de mariage. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous avais énormément proposé dans ma vidéo dédiée. Si vous ne l'avez pas vu, grosse erreur, surtout si vous avez un mariage de prévu cette année, je vous invite à aller la regarder, je vous la mets juste ici. Je vous propose des pièces ultra canon, que ce soit des robes, des combinaisons, enfin robes longues, robes courtes, il y a vraiment plein de choses, ou même juste par curiosité, n'hésitez pas à la regarder parce qu'elle est vraiment pépite celle-là. Et du coup pour moi cette combinaison en encolure cœur, en encolure américaine, c'est typiquement le genre de combinaison qui est idéal pour un mariage, mais pas que, puisque je trouve que c'est aussi l'encolure la plus élégante du monde et qui existe. Le col chemise, il a ce côté quand même masculin. Enfin, dans les tendances que je déteste, je vous avais parlé justement, il me semble, de tout ce qui était chemise. Et il y a aussi cette histoire de col chemise qui me pose problème. Alors, il y a certaines pièces où je suis ok avec, mais des fois, je trouve que ça fait un petit peu trop masculin, alors que justement, l'encolure américaine, étant donné que il y a quand même le cou qui est mis en avant, les épaules qui sont généralement dénudées, je trouve que tout de suite, on est sur une pièce qui est beaucoup plus féminine, donc clairement, c'est mon encolure favorite. Et justement, en parlant de cette encolure, j'ai eu un méga crush sur une combi Mango, hein, toujours de toute façon, comme je vous disais, Mango c'est la base quand on est à la recherche de combinaisons. C'est une combinaison qui est magenta, franchement si vous êtes déjà allé à Mango, vous n'avez pas pu la louper, elle est juste incroyable. Si vous voyez de laquelle je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous parce que elle est pépite. Et enfin, cinquième combinaison, et bien c'est la combinaison à effet cut-out crop. Alors je sais que j'avais dit que ça faisait partie des tendances à bannir en 2024, ce qui n'est pas faux, hein, étant donné que quand même au niveau des tops, si vous regardez, on a beaucoup moins d'effet cut-out que l'année dernière en particulier, mais par contre, la disparition de cet effet cut-out n'est pas applicable à la combinaison parce qu'on va retrouver quand même pas mal de jeux de cut-out sur différentes pièces. Donc généralement cet effet cut-out, il faut savoir qu'on le retrouve au niveau de la taille, on va pas le retrouver en plein milieu du vêtement, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer en regardant différentes pièces. Et autre chose que j'ai pu constater, c'est que généralement quand on avait cet effet cut-out au niveau de la pièce, on avait aussi le pantalon qui était plutôt crop, pantalon qui est plus court que ce qu'on peut voir sur les autres modèles de combinaison que je vous proposais juste avant. Donc l'imagine plutôt pour l'été, pour une tenue en fait qui est confort et dans laquelle on se sent bien, sachant qu'il y a aussi généralement des petites bretelles. Donc voilà, vous savez, vous avez cette combinaison également qui est pas mal, c'est pas celle qu'on va le plus revoir, mais en tout cas, elle fait partie des tendances. Donc voilà au niveau de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre combinaison tendance favorite ce printemps-été 2024. J'ai l'impression que finalement, on s'en est plutôt bien sorti, hein. Elle est
pas trop courte. Je pense qu'on va être plutôt dans la moyenne, genre entre 10 et 15 minutes, donc je suis plutôt contente. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime du coup si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!